amis lecteurs et lectrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis extrêmement heureuse de revenir en vidéo pour vous présenter mon challenge de lecture. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un challenge de lecture qui va tourner autour de la communauté LGBTQIA+, autour du mois des fiertés, puisque c'est au mois de juin que celui-ci se déroule, pour pouvoir mettre en avant justement cette communauté qui est souvent victime de discrimination et d'inégalité. Et aujourd'hui ça me tenait à cœur, faisant partie moi-même de cette communauté, de justement la promouvoir et de défendre ses droits. Et je le fais à travers ce qui m'est aussi de plus cher, c'est-à-dire la lecture. Et on va mettre en avant des catégories de lecture qui ne sont parfois pas très développées, un petit peu sous-estimées, et justement ce challenge est là pour pouvoir les remettre en avant et apporter beaucoup plus de visibilité à la fois à la communauté et aux lectures qui s'y apparentent. Donc bon, pas trop de surprises, mais vous allez voir, ça me tenait vraiment énormément à cœur et j'espère que vous allez me rejoindre tout au mois de juin pour pouvoir justement mettre en avant cette communauté. Peut-être aussi se challenger, puisque c'est le but d'un challenge, vous allez me dire, à justement lire des lectures qui ne sont pas forcément de base nos styles de lecture, ou en tout cas nos catégories, par exemple la romance FF ou la romance MM, qu'on n'a pas l'habitude de lire et qui justement va nous pousser un petit peu à aller chercher un petit peu ce type de lecture que nous n'avons pas l'habitude, pour les intégrer un petit peu plus dans ce qu'on a. Et ça, je trouve que c'est ouvrir des horizons comme ça, c'est super chouette, et c'est ce que je voulais faire avec ce challenge de lecture. Donc je vais pas m'attarder plus longtemps pour cette petite introduction, et je vais vous présenter en quoi consiste justement ce challenge et vous montrer un petit peu toutes les catégories, etc. Si j'ai l'air un petit peu stressée, c'est le cas en fait, parce que c'est un challenge qui me tient énormément à cœur et que j'ai préparé depuis plusieurs mois déjà, et j'aimerais qu'il ait vraiment énormément de visibilité, pas pour moi, c'est vraiment pour la communauté LGBTQIA+. Je veux vraiment mettre en avant les valeurs de cette communauté et justement tout leur lutte, etc., qu'on peut avoir. Donc du coup c'est pour ça que voilà, ça me tient particulièrement à cœur de défendre tous ces droits de ces personnes. Et voilà, bref. Il n'y a aucune contrainte de nombre de lectures à avoir durant ce challenge. C'est vraiment aléatoire, c'est à vous qui gérez un petit peu ceci, hein. Vraiment, c'est vraiment aucune pression par rapport à ça. J'ai longtemps réfléchi aux différents thèmes de lecture et aux différentes catégories qu'il pouvait y avoir autour de ce challenge, mais j'ai choisi la simplicité et j'ai tout simplement pris chaque lettre. Et dans chaque lettre, vous allez avoir des sous-thèmes qui vont un petit peu orienter chaque lecture. On commence par la lettre L, et la lettre L symbolise donc lesbienne. J'ai voulu mettre en avant les relations entre femmes, et dans la première sous-catégorie c'est évidemment une romance FF, donc une romance entre deux femmes, puisque c'est vraiment l'appellation de la lettre, donc c'est vraiment mettre en avant cette sexualité, et donc ça correspond le plus parfaitement possible dans cette romance donc FF. Je vous invite donc à vous tourner là-dedans. Je peux comprendre que tout le monde n'ait pas de romance FF dans sa bibliothèque. Dans ce cas là j'ai voulu mettre en avant en fait le lien féminin, mais de façon très large, et donc les autres sous-thèmes de ce thème là sont donc les liens de meilleure amie, le lien de sœur et les secrets. Donc voici les 4 catégories, donc la romance FF, meilleure amie, sœur et secret. Donc vous allez forcément trouver quelque chose qui est en lien avec cette catégorie, où on a un lien vraiment assez fort entre deux personnages féminins, que ce soit dans l'amitié, dans l'amour ou de façon familiale. Donc à vous de trouver une petite lecture qui pourrait correspondre à tous ces thèmes. Et j'ai mis évidemment secret, puisque pour moi j'assimile un petit peu avec des préjugés les relations féminines, avec beaucoup de secrets autour de ça. Donc si jamais voilà, il pourrait y avoir un thème qui peut être un peu transversal à toutes ces lectures, à tous ces thèmes, ce serait le secret. Si vraiment vous trouvez pas non plus de relations féminines et que vous trouvez seulement le secret, vous pouvez intégrer cette lecture dans cette catégorie si jamais. Donc deuxième catégorie, c'est le G de gay. Évidemment pour le premier sous-thème, ce sera forcément une romance MM comme je vous le recommande, donc entre deux personnages masculins si vous pouvez. Et sinon il y a d'autres thèmes fort sympathiques. J'ai décidé de mettre donc le sous-thème bad boy, émotion, mais également deuil et mystère. Donc c'est assez intriguant, c'est assez large, mais je pense qu'on peut trouver vraiment énormément de choses. Dans la catégorie bad boy, si vous n'arrivez pas à trouver de romance MM, vous allez forcément trouver une romance MF avec un bad boy, c'est certain. Mystère, parce que je vois ça un petit peu comme peut-être des âmes tourmentées, avec peut-être aussi un côté
où il y a une adolescence qui se passe un petit peu mal, où on se sent un petit peu mal dans la peau. Vous voyez, c'est un petit peu dans ce sens là. Le deuil, ben, ça peut être tout simplement une histoire de reconstruction, peut-être, voilà, je pense que c'est assez éloquent. Et émotion, je suis extrêmement touchée dans les romances MM que j'ai pu lire, donc forcément j'ai décidé de mettre cette catégorie là. Pour moi, romance MM rime forcément avec émotion et j'ai l'impression que je ressens plus d'émotions intenses que dans une romance FF. Je sais pas pourquoi, la façon dont peut-être les plumes que j'ai pu lire mettent ça en place. La troisième catégorie, c'est le B de bisexuel, et encore une fois je vous invite à prendre une romance autour de la bisexualité ou de la construction d'un personnage qui est bisexuel. Alors je sais que c'est encore plus compliqué à trouver que des romances complètement FF ou MM, c'est encore moins mis en avant je trouve, et en tout cas abordé de façon pas très juste, en tout cas c'est un petit peu sous-exploité ou de façon un petit peu trop grossière. Donc bah écoutez, on peut essayer de trouver quelque chose, mais dans le cas où vous échouez à trouver quelque chose, comme moi je vous avoue je n'ai pas encore trouvé de roman qui aborde la bisexualité de façon juste, j'ai choisi donc d'autres sous-catégories, la sous-catégorie de la seconde chance mais également de la dystopie et du thème de sorcière. Donc j'avoue que je me suis fait un petit peu plaisir parce que bah, je voulais lire certains livres et du coup j'ai mis des sous-thèmes qui correspondaient à ceci. La seconde chance dans les romans c'est assez présente, donc je voulais mettre un trope qui était assez commun pour compenser le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de romances bisexuelles. Donc voilà, c'était plutôt dans ce sens là que je l'avais mis ici, cette seconde chance. Évitez s'il vous plaît le triangle amoureux dans cette catégorie parce que c'est un cliché que les bisexuels ont marre de voir, voilà, donc ne mettez pas ça dans cette catégorie s'il vous plaît, voilà, je vous le dis direct. Et donc après la dystopie et sorcière, c'est plus dans un... Voilà, dans des thèmes qui me plaisent bien et que je souhaitais mettre ici. J'avoue que j'ai pas trop d'arguments par rapport à ça. Bon, bref, c'est pas grave. Quatrième catégorie, c'est le T de transgenre, et donc dans cette catégorie j'ai joué un petit peu sur le changement d'identité, changement d'apparence, etc. Et donc j'ai mis deux sous-catégories, la sous-catégorie des super pouvoirs et la sous-catégorie de la mythologie, car je trouve que les mythologies c'est vraiment le thème qui pourrait justement correspondre le plus à cette transidentité, à ces... C'est vraiment, en fait, les dieux prenaient tellement d'apparences différentes que voilà, je me suis dit directement que ça correspondait tellement. Ça me va aussi parce que je suis très très fan de mythologie, c'est sûr et certain, mais je trouvais que c'était vraiment, voilà, changer d'identité, incarner un personnage dans lequel on va se révéler, sous le thème de par exemple des super pouvoirs. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces deux sous-catégories pour cette thématique. On arrive au Q de queer. Alors j'ai décidé de mettre des sous-catégories qui n'ont pas vraiment en fait de lien, on va dire. J'ai décidé de mettre la sous-catégorie de la royauté, du dragon et de l'aventure, donc un petit peu de la fantaisie aussi. La catégorie queer, c'est-à-dire qu'on s'identifie pas en fait à la sexualité majoritaire, on va dire. Donc en fait ces différents thèmes me faisaient penser aussi que c'était pas, comment dire... Bah, souvent en fait dans les fantaisies etc, ce sont des mondes qui ne sont pas dans la majorité, justement qui sont souvent cachés, qui sont à part. Donc c'est pour ça que ça m'a inspiré ces thèmes là pour répondre à la catégorie des queers. Donc dites-moi si ça correspond plutôt bien, si ça vous parle. Mais voilà, donc royauté, dragon et sorcière pour cette catégorie. On arrive au I de intersexe, et donc j'ai centré cette catégorie autour du développement personnel. On a des sous-catégories donc d'aventure, de voyage, de quête d'identité, de ressources et de rapport avec soi. C'est les catégories que j'ai choisies pour pouvoir répondre justement un petit peu à celle-ci. Donc ça va vraiment être une sorte de remise en question, un développement personnel pour s'épanouir, pour apprendre un peu plus sur soi-même. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre ceci dans cette catégorie. Je sais pas, je trouvais que c'était plutôt bien. Bien sûr, encore une fois, je le répète à chaque fois, hein, mais si vous trouvez évidemment une romance ou une histoire justement qui correspond à la lettre, donc une histoire autour d'un personnage intersexe, c'est le top du top, hein. C'est vraiment ce que je souhaite que vous souhaitez faire en premier, et les sous-catégories que je décline par la suite sont si vous ne trouvez pas de roman par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je développe à chaque fois chaque catégorie. On arrive à la lettre A, donc la lettre A c'est pour aromantique ou asexuel, donc vous choisissez si vous trouvez un livre en rapport soit avec l'un soit avec l'autre pour pouvoir le développer, donc un personnage qui est soit l'un soit l'autre, ou les deux peut-être, hein,
on peut peut-être développer ça, hein, qui sait. Mais si vous n'avez pas trouvé, eh bien je vous donne deux sous-catégories. La catégorie amitié et la catégorie slow burn. Alors évidemment si vous prenez la définition de aromantique, ça ne va pas aller avec le slow burn. Mais voilà, du coup c'est pour ça que j'ai les deux sous-catégories, la catégorie slow burn pour pouvoir correspondre à la sexuelle et à romantique plutôt la catégorie amitié. Donc c'est encore une fois très vaste et vous pouvez trouver des romances qui correspondent, enfin des romans pardon qui correspondent à ces sous-catégories. Et enfin on termine avec le plus, et le plus eh bien c'est le bonus. J'ai pas mis de catégorie exprès pour que vous puissiez justement choisir le livre que vous souhaitez. En fait il y a tellement d'autres sexualités qui ne sont pas représentées, les pansexuels, tout ça, donc c'est pour ça que je vous invite à vous tourner vers d'autres romans qui, et en tout cas types de romances et de sexualités qui sont sous-exploités dans les lectures qu'on retrouve dans la plupart de nos rayonnages, et vous intéresser un petit peu justement à tout ceci et à vous faire aussi un petit plaisir, un petit plus dans ce challenge et à vous accorder une lecture supplémentaire qui n'était pas dans ces sous-catégories. J'ai fini la présentation de mon challenge, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour me partager toutes vos lectures justement autour de ceci, à m'identifier sur vos stories, vos posts et vidéos etc. Si vous reprenez ce challenge, ça me ferait énormément plaisir de voir quelles sont vos lectures et de voir qu'on met en avant justement cette communauté LGBTQIA+. J'espère ne pas avoir été blessante ni offensante dans cette vidéo et d'avoir eu les mots justes pour les personnes concernées dans cette communauté. J'espère ne pas avoir été maladroite et ne pas avoir blessé des personnes dedans. Donc j'espère vous voir nombreux reprendre ce challenge. D'ailleurs je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux en général, sur ma chaîne si vous êtes nouveau, puisque la prochaine vidéo concerne la pile à lire de ce challenge. Ça va peut-être vous donner quelques idées et peut-être que vous allez pouvoir partager justement toutes ces lectures, donc n'hésitez pas à me rejoindre, ça ferait énormément plaisir. Et puis moi je vais vous laisser là, je vous souhaite donc de très bonnes lectures et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!